Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Annyeonghaseyo. Bah oui, vous êtes habitués, on continue notre hors-série avec la Corée. Avant encore 2 épisodes qui seront sur les coffee shops à Séoul et un autre épisode un petit peu spécial à la fin pour clore le sujet. Mais vous inquiétez pas pour les fans de Japon, donc du coup il vous reste 3 épisodes avant de retrouver les 2 épisodes par semaine du podcast Explore Japon. Mais si vous voulez découvrir des bons cafés sur Busan, alors cet épisode va vous intéresser. En plus, il va être assez court, car étant resté que 4 jours, je n'ai pas pu en faire plein. Je dois avouer que les cafés à Busan, j'ai eu du mal à en trouver, qui me plaisaient vraiment. Cependant, il y en a quand même 2 qui sont sortis du lot et d'autres assez intéressants pour en parler. Et je vais commencer tout de suite par mes 2 préférés, qui se nomment Bubu Coffee in Busan. Bon, celui-là, je ne l'avais pas repéré à l'avant, je suis tombé dessus vraiment par hasard en me baladant. Il est tout près de la Busan Tower, à 2 pas seulement. Vous verrez sur le site de l'émission, sur la page de l'émission explorejapon.com, j'ai mis les liens Google Maps comme d'habitude, et il est vraiment très proche. Et j'arrivais pas à choper son nom car il était en coréen et que sur Google Maps, si vous n'avez pas le nom, vous ne pouvez pas le cibler. Mais bon, j'ai quand même tenté tout de même ma chance car la devanture me paraissait pas mal et j'ai bien fait. Alors déjà, grosse surprise, je suis retombé sur des baristas super sympas. Ils ont commencé par me dire hello et j'ai enchaîné par un petit annyeonghaseyo. Du coup, le barista, super étonné, commence à dire à son pote, enfin je suppose parce que je parle pas coréen, qu'il était con de me parler en anglais alors que je parle coréen. Du coup, j'ai tout de suite dit en anglais que j'étais désolé mais que je parlais pas coréen et que c'était le seul mot que je connaissais. Et quand il m'a donné mon café, il m'a dit thank you, et j'ai répondu par un kamsahamnida. Et là aussi, il était super content et surpris, ça voulait dire merci, et j'ai retrouvé un peu l'esprit japonais. Les Japonais qui sont toujours contents quand vous leur parlez un petit peu. Mais ce n'est pas que pour ça que j'ai bien aimé ce café. Déjà, le capou était très bon, je n'ai rien pris à manger, mais la nourriture avait l'air aussi assez chouette. Et le lieu est vraiment, vraiment cool. On est dans le Instagrammable à 200%. Il y a plusieurs étages et mi-étages, tout est décoré chaleureusement, avec des endroits où on peut littéralement s'allonger, des espaces vraiment chouettes. Anecdote marrante, j'ai même vu des Coréens se galocher, voire même un petit peu plus. C'était limite pour un lieu public, mais franchement, le lieu était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé le concept. Et dans le quartier, on trouve un super grand marché, des ruelles bordéliques où vous pouvez trouver tout et n'importe quoi, et un très grand marché poisson aussi sur le port. Le quartier était assez chouette, je vous le recommande au passage, je l'avais mis de toute façon dans mon planning. Donc aller dans ce café à ce moment-là, ça peut être vraiment une bonne idée. Ensuite, le deuxième café que j'ai bien aimé, c'est Black Up Coffee. C'était pas trop pour le lieu qui n'a rien d'extraordinaire, mais plus pour le café et la madeleine au chocolat. La madeleine au chocolat était vraiment pas mauvaise. Tout ça pour 5 € en plus, le prix d'un latte à Kyoto finalement. C'est-à-dire le café plus la madeleine. Il se trouve proche de la station Seommyeon, dans le centre de Busan. Encore une fois, désolé pour les prononciations, je m'excuse. J'y suis allé 3 fois et il y avait jamais personne, donc c'était un petit peu bizarre. Les gens prenaient surtout à emporter. Je ne sais pas pourquoi, car je vous l'ai dit, le lieu n'était pas super, mais ça allait quand même. J'ai vu largement pire au niveau coffee shop. C'est sûr qu'il n'avait rien d'extraordinaire, mais franchement, j'ai bien aimé prendre mon café là-bas et me poser. Et la madeleine, elle valait le coup, vraiment. Ensuite, on va rester dans le quartier avec le premier coffee shop que j'ai testé sur place en arrivant, qui s'appelle Matin Coffee Roaster One. Et là, c'était un peu spécial car dans l'entrée, il y a un écriteau qui vous annonce la couleur directe. Pas bonjour, pas au revoir, non, c'est en gros pas de wifi, pas de laptop, pas d'animaux, pas d'enfants, interdit aux moins de 16 ans, etc. etc. Bref, les lettres sont gravées dans le marbre parce que c'est vraiment gravé dans le mur, même pas une affiche quoi, histoire de voir si on pouvait, si peut-être que ça va changer. Non, c'est gravé vraiment. Ça met l'ambiance et vous vous dites oui, je suis en Corée. C'est un petit peu l'état d'esprit des Coréens, de gens sympas, voilà, de gens accueillants. Alors, je sais encore qu'il y a des gens qui vont me dire que les Coréens sont très accueillants. Moi, j'ai sûrement pas eu cette chance-là, mais là, c'est vrai qu'on se dit oui, c'est cool. J'ai quand même essayé de regarder, voir s'il n'y avait pas une affiche, histoire de voir s'il n'y avait pas écrit salle étranger, casse-toi, parce qu'on sait jamais, au point où ils en étaient, on aurait pu. Mais non, il n'y avait pas. Donc, j'y suis allé. Donc, le lieu est vraiment chouette, par contre. Ça se veut donc en fait un lieu de discussion. C'est pour ça qu'on interdit les squatteurs, donc pas de laptop, etc., pas de wifi, et qu'on interdit aussi ce qu'on appelle les mioches relous, en quelque sorte, qui vont crier, parler, ou les petits jeunes de 16 ans qui vont faire Moi je schématise bien entendu, mais en gros c'est ça que ça voulait dire, hein, à peu près avec toutes leurs interdictions, parce que pour eux c'est genre un café hype où on discute, et voilà, c'est tout. Le café n'avait vraiment rien d'extraordinaire, honnêtement, il n'était pas super.
Par contre, je dois avouer que les pâtisseries, c'était un autre combat. J'ai mangé une boule au chocolat fourrée. Je vous ai mis des photos sur Explore Japon et je dois dire que c'était vraiment pas mauvais. C'était même plus que pas mauvais. Mais bon, j'ai trouvé le lieu un peu trop snob. Et puis surtout l'idée du siècle, qui est la top idée qu'ils avaient, la plus con que j'ai jamais vue dans un coffee shop, vraiment. Si on te sert donc un cappuccino ras la tasse, comme ça arrive souvent, mais on te le pose sur un plateau qui pèse 12 kilos. Et vraiment, quand je dis 12 kilos, je pense que c'était peut-être plus. Si vous arrivez à ramener votre café sans le renverser, et ben franchement, je dis bravo. Il y a peut-être même un... J'ai pas fait gaffe, peut-être qu'il y avait le client du mois avec le top de celui qui renverse moins, je sais pas. Mais j'avoue que le concept, je l'ai pas compris. Du coup, bon, pour le dessert, c'était cool. Pour le reste, et l'ambiance, et le côté genre on aime personne, ouais, moyen quoi, on va dire. Et on va continuer de rester dans le coin. Bah oui, mon hôtel était par là, donc forcément je faisais des cafés proches avec FM Coffee House. Alors pour ceux comme moi qui jouent à un certain jeu de gestion de football de management, ça n'a strictement rien à voir avec Football Manager. C'est un café tout simplement. Donc ce café n'a rien de spécial, mais le café en lui-même était correct. Ils servent du vin chaud, bah oui du vin chaud. Il manquait que les remontées mécaniques et on était bon pour le coup là. Franchement, j'étais un petit peu surpris, mais pourquoi pas. Et là aussi, on est un peu dans la mode Madeleine, et c'était pas mauvais, la Madeleine était plutôt bonne, j'ai préféré l'autre d'avant, mais celle-ci était plutôt pas mal aussi. Le lieu est pas super chouette pour se poser, mais bon, ça fait un spot tout de même pour prendre un café, mais je vous ai prévenu, j'ai pas été à bloc sur les cafés à Busan, il n'y a pas un café qui m'a fait vraiment de l'œil, où je me suis dit ouais, c'est super chouette d'être là-bas quoi. Par contre à Séoul, vous allez voir, c'est pas la même ambiance. Mais bon, on va rester sur les coffee shops de Busan. Et oui, aujourd'hui, je vais pas vous faire beaucoup marcher, on reste encore toujours dans ce même quartier, avec cette fois-ci un café qui sonne sous le doux nom de Givern, je ne sais pas. Donc celui-ci, vous pourrez manger des pancakes en forme d'ours mignon. Bah oui, rien que ça, là aussi, le café est pas extraordinaire, mais ils font des sandwichs plutôt sympas, et lui aussi est simple, mais chouette. Il m'a un peu rappelé les cafés japonais pour le coup au niveau du design et de l'ambiance. C'était pas encore un café de ouf, mais voilà, ça faisait le job, on va dire. Et parce qu'on ne marchera pas, je vous dis qu'on ne marchera pas, on continue pas très loin avec un café qui s'appelle Upstairs Coffee. C'est un tout petit coffee shop, je pensais que c'était même du takeaway à la base, dont la première fois je me suis pas arrêté, parce que je suis pas très fan de takeaway, mais en repassant devant, j'ai vu qu'il y avait une petite salle. Bon, on n'y va pas pour l'ambiance, clairement, mais le café était plus que convenable, donc pourquoi pas s'arrêter si vous êtes à côté. Et donc, on n'a pas marché encore une fois car on va prendre le métro. Et oui, je triche. Non, cette fois on bouge, on va changer de quartier et on va aller vers l'est, dans un coin un peu paumé, mais qui peut être un bon début si vous aimez marcher pour aller ensuite vers le quartier où il y a les super buildings et le fameux cinéma du festival du film de Busan. Ou bien le plus gros centre commercial du monde, comme je l'ai dit, parce que c'est marqué dessus. Voilà, et avec le Guinness des records. Donc ils sont, c'est la classe à Dallas, on trouve ça génial. Enfin, à Dallas de Busan pour le coup, parce que c'est pas vraiment Dallas. Cette blague était totalement nulle, je vous l'accorde. Bon, en fait, c'est pas vraiment à côté de ce quartier, mais c'était mon point de départ pour y aller. Le café s'appelle Moto Café. Il n'a pas de super note sur Google Maps, un 3,6. Bon, c'est pas nul, mais habituellement, les coffee shops que j'aime bien sont mieux notés. Mais honnêtement, le café était correct. Et tout ce qu'il y avait à manger aussi. Il est très grand, il y a de la place et c'est assez chouette. Encore une fois, c'est pas le meilleur café du monde. Mais 3,6, j'avais trouvé que par rapport aux autres cafés que j'ai fait à Busan, c'était quand même un petit peu méchant. Alors je sais pas s'ils ont eu des problèmes ou autre, mais il était correct quoi. Et pour finir, j'ai 2 cafés bonus que je n'ai pas essayé mais qui me faisaient de l'œil. Dans ma liste, il s'agit de Café Denis ou Denis, je sais pas, et Lake Coffee Bar. Je vous ai mis les liens sur le site de l'émission, vous pourrez les retrouver facilement, à vous de voir si vous voulez les essayer pour moi la prochaine fois que vous irez à Busan. Alors autant la ville était plutôt chouette à explorer, autant les cafés m'ont un peu déçu. J'ai pas eu de super crush. En général, à part les 2 premiers que j'ai trouvés sympathiques, mais bon, j'ai peut-être loupé les bons cafés, je ne sais pas. Parce que les cafés, c'est pas ce qui manque en Corée, il y en a vraiment énormément, il y en a partout de chez partout. Vous avez le temps d'en trouver des nouveaux, je pense, sans problème, et à mon avis, je pense qu'il doit y avoir un turnover qui doit être assez énorme. Mais j'espère pour autant que ce petit guide vous donnera des premières pistes à essayer. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on va continuer de parler des coffee shops, mais des coffee shops, cette fois-ci, sur Séoul. Eh bien oui, et là, c'est une autre histoire, c'est un autre level. Vous allez voir ça.